Je m'appelle Martha, j'ai 22 ans et cet été, j'ai décidé de partir pendant 2 mois au Pérou dans une association. Son nom, c'est CIMA, Centre d'intégration pour mineurs en abandon. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de CIMA. CIMA, c'est un centre éducatif pour enfants et adolescents situé en plein milieu de montagne. Il y a un grand champ et puis une ferme avec des animaux, plusieurs salles de classe, un terrain de sport et évidemment plusieurs pavillons pour loger et nourrir les enfants. Les enfants, parlons-en. Il y en a des jeunes, des plus vieux, des musiciens, des sportifs, des artistes, des extravertis, des timides, des ambitieux. Chaque enfant, c'est un monde. Lui, par exemple, c'est Snyder. Il a 13 ans, 5 frères et sœurs, mais seulement sa maman pour s'en occuper, alors ça fait 1 an qu'il est accueilli à CIMA. Il est en train d'apprendre à lire et à écrire, mais il préfère largement jouer au trompo. Il y a aussi Jérémy et Jesus, qui font partie des plus âgés du centre. Ils sont très intelligents et d'une grande sensibilité. Ils sont sur le point de quitter CIMA parce qu'ils sont presque majeurs. Jérémy aimerait faire des études, mais Jesus préfère travailler directement. Ils étaient tous les deux entrés à CIMA il y a plus de 3 ans pour des problèmes d'addiction et de délinquance. Parce que CIMA, c'est aussi d'où viennent les enfants et le passé qu'ils portent. Chaque semaine, l'assistante sociale du centre, Eva, parcourt les rues et les bidonvilles de Lima à la rencontre des familles des garçons. Son but, c'est de savoir où vivent les enfants, avec qui et avec quels moyens. J'ai eu la chance de pouvoir l'accompagner et de rencontrer à ses côtés les mères d'Efraín, de Cinchi ou encore d'Eduardo. Toutes les 3 élèvent leurs nombreux enfants seuls parce que leurs maris ont quitté la maison familiale, sont en prison ou décédés. Elles vivent avec tous leurs enfants et d'autres membres de leur famille dans des espaces minuscules, dénués d'intimité, parfois sans électricité. Alors leurs garçons préfèrent fuir leur quotidien et leurs problèmes familiaux en allant dans les rues, malgré les dangers. Mais CIMA, ce ne sont pas que les enfants et leur lourd passé. C'est aussi la joie de vivre de Don Jorge, le directeur du centre, de Roxana, la cuisinière, ou encore de Sébastien, agriculteur depuis 29 ans à CIMA. Tous les jours, il apprend aux garçons à cultiver le champ pour pouvoir ensuite nourrir les animaux, qui seront à leur tour tués et cuisinés. Depuis plusieurs années, CIMA a aussi développé des projets utilisant les énergies renouvelables, comme des panneaux solaires, un biodigesteur ou encore un compost. Sébastien pourra bien mieux que moi en expliquer le fonctionnement. Bien. Este sitio es el acopio para poder descomponer todos los vegetales, lo llamamos el compostero. Se le elaboramos el compost durante los 6 a 5 meses. Estamos tratando de cosechar aquí tierra fresca. Ya estamos cosechando acá, mira, por ejemplo acá. ¿Ves? Fresco. Tierra negra a los 3 meses. A los 3 a 4 o 5 meses estamos tratando de cosechar todos los vegetales. No se desperdicia, es una cadena alimenticia. Esto nos sirve para poder nutrir a las plantas en forma ecológica. Mais CIMA, c'est surtout 43 visages d'enfants que je n'oublierai jamais. Autant de rires et d'amour, autant d'histoires familiales déchirantes, autant de bonne humeur, d'espoir et de projets, autant de sensibilité et de douleur. CIMA, c'est un lieu de vie, je dirais même de renaissance. C'est un lieu de prière et de joie, de peine parfois. Mais avant tout, c'est un lieu d'échanges multiples qui m'a immensément appris. Mi